Bonjour les amis, nouvelle vidéo pour un nouveau 2011. Donc custom de Mathieu sur une base Marui standard noire. Voilà, donc de la pièce Marui, de la pièce Coco, de la pièce Dr Black, de la pièce Airsoft Master pièce, de la pièce TTI et de la pièce Lacapa. Donc un bon mélange. Alors quand il m'a envoyé la réplique, c'était juste parce qu'il avait des petits soucis de feed, hein, de misfeed, des petits ratés de billes. Voilà, donc Mathieu m'a demandé une révision de la bête, plus mise à jour avec mise en place des buffers, hein, puisque ceux qu'il avait mis, ça marchait pas super bien. Enfin, c'est pas que ça marchait pas bien, la config qu'il avait faite, en fait, même sans buffer, il y avait des misfeeds. Donc là, Mathieu, la config est faite. J'ai changé les pièces dont je t'avais parlé. On a réussi à garder un maximum de tes pièces. Et ça tourne très très bien. Il est réglé pour de la 0.30. Je te le passerai au chrony en fin de vidéo. Il n'y aura pas de test de trigger. Alors, pour ceux qui me connaissent, là je vais démonter la réplique et on reviendra en détail sur les pièces au moment du remontage. Il n'y aura pas de test de trigger, tout simplement parce que j'ai bien compris que le budget c'était un petit peu compliqué en ce moment. Hein. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Donc on n'a pas les pièces nécessaires pour le moment pour faire un trigger job efficace. Voilà, donc j'ai juste pu régler la course du trigger, mais bon, la course du trigger, quand tu changes pas le trigger bar et que tu changes pas, quand tu changes pas le trigger bar, en fait, c'est plutôt, on va dire, comment, pas factice, mais c'est pas effectif, c'est pas fonctionnel. Hein. Voilà, c'est plutôt décoratif. La vis de réglage du trigger, des courses de trigger sur un trigger bar Marui, c'est plus décoratif que fonctionnel. Voilà. Alors, on va démonter le bébé. Voilà. Voilà, ça, je le démonte juste pour te montrer que j'ai bien changé le verrou de percuteur. De toute façon, tu verras bien, hein, je t'ai remis les pièces Marui que je n'utilise pas. Hein, donc, tu verras bien que tu as le verrou de percuteur Marui dans tes pièces. Donc, forcément, il a été remplacé. Voilà, voilà. Voilà. Donc le grip, on est sur un grip Marui standard, hein, il n'y a pas de particularité. On est sur donc le trigger bar Marui hein, dont je parlais, voilà. On voit bien que la vis de réglage, je l'ai changée, j'ai mis une plus longue. Le jour où tu mettras un trigger bar Airsoft Master pièce ajustable, on pourra jouer avec cette vis-là. Là, avec le trigger bar Marui, elle est complètement décorative, puisqu'on voit bien qu'ici, elle est à ras, hein. Si je la serre plus, la percussion ne se fait plus ou se fait mal. Donc pour le moment, elle sert à rien. Elle est là en stand-by, en attente. Hein. Triggers donc Coco, qui sont loin d'être les meilleurs triggers pour faire des triggers job, pour le réglage de la course de trigger. Hein. Vraiment les meilleurs actuellement, c'est les Airsoft Master pièces, les nouveautés les nouveaux triggers qu'ils ont sortis. Là, tu l'as pris parce que c'est la seule marque qui fait des pièces Rainbow. Alors, voilà, tu aimes le Rainbow, tu voulais un maximum de Rainbow sur la réplique, donc c'est pour ça que tu as pris ce trigger.
L'éjecteur de chargeur, c'est le Marui. Voilà, il y a une très bonne course du trigger, il n'y a pas de souci. On est bon. La frame, donc une frame Marui, voilà, de base. Donc, tu n'as pas mis le rail tactique, hein, c'est que tu n'en as pas l'utilité. Disconnecteur, cire d'entraînement, marteau, Marui. Donc, voilà, j'ai juste dégraissé, nettoyé. On ne touche pas, c'est bien, c'est fonctionnel, ça ne bougera pas tout de suite, ça. Je t'ai conseillé de changer quand même le verrou de percuteur, donc cette petite pièce-là, hein, avec le ressort du verrou de percuteur, parce que ça, c'est une pièce dont je sais qu'elle casse souvent chez Marui. Donc, là, tu es tranquille, il n'y a aucune pièce qui va casser dans l'immédiat. Le disconnecteur ne cassera jamais, il va juste s'arrondir un petit peu à force que la culasse avec le BBH passe dessus. Il faudra changer quand même au bout d'un moment, il faudra quand même que tu le changes. Voilà, on essaye de respecter le budget du client. Maintenant, je préfère quand même dire au client, voilà, écoute, mets 13 balles de plus, change cette pièce-là, parce que ça sert à rien de m'envoyer le custom. Je fiabilise les 3/4, tu joues 10 parties avec, la pièce casse, tu vas dire, bah, il s'est foutu de ma gueule, il y a encore des pièces qui cassent. Voilà. Donc, on a juste changé la pièce dont je sais qu'elle casse, le verrou de percuteur. Là, ressort de percuteur, percuteur, on est sur le Marui. Voilà. Ça marche très bien, pas de souci. Voilà. On voit que le verrou de percuteur fait bien son job. Hein. Impeccable. Donc je rappelle, cette vis-là, on y va doucement quand on arrive sur la fin. L'arcade de ponté, le pas de vis de l'arcade de ponté Marui est très fragile. Le Sear Spring, donc tu avais un Coco, donc je t'ai conseillé de le changer par un Dr Black beaucoup plus rigide, où tu auras beaucoup moins de risque de faire du full. Tu ne seras plus emmerdé avec ce Sear Spring là. Sear Spring qui sera utile pour la suite si tu veux faire un trigger job, tu l'auras déjà. La sécurité donc de grip, on est sur la Marui. Le ressort de marteau, j'ai vérifié. Le réglage était bien. Il n'y a aucun problème sur le... C'est le ressort de marteau Coco ajustable. Tu avais bien fait le taf. J'ai juste rajouté un tout petit peu d'huile dedans, hein, parce que c'était un peu sec, c'est tout. Voilà. Le Safety Spring Plugger, donc on est sur le Marui également. Sécurité de pouce, Marui. Voilà. Impeccable, la frame est remontée, on est bon. Donc la culasse, type puissante chez Dr Black, Mir, donc Rainbow de chez la Kappa Custom. Pas de problème de compatibilité, c'est bien passé. Il n'y a pas de souci particulier. Alors, je t'avais dit, hein, je t'avais fait un premier devis sous réserve que les pièces Rainbow ne posent pas de problème, de chez la Kappa, je veux dire. Hein. Elles n'ont pas posé de problème. Alors l'aluminium là, bon, on voit que c'est... Alors je sais pas ce que c'est comme aluminium, hein, mais c'est vraiment pas de l'aluminium de qualité. Là je sens que si je force un peu, je le plie à la main le truc. Honnêtement, hein. Honnêtement, si je force, il plie. Pour moi ça,
c'est pas de l'aluminium qui a été usiné. Je pense que c'est de l'aluminium moulé. Ou s'il est usiné, c'est pas un aluminium de grande qualité. Honnêtement, hein, c'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, je m'en fous, hein, je travaille pas avec la capa. Donc tu verras bien le temps que ça tient. Et puis, voilà, ne t'étonne pas si un jour tu as des petits soucis avec ce canon externe. On voit bien que c'est pas du tout la même qualité qu'un Dr Black, et encore moins qu'un Airsoft Masterpiece. Hein. Le BBH la capa, j'avais peur qu'il crée des problèmes, parce que j'avais déjà eu des petits soucis avec. Tu vois, regarde. Voilà, ça, tu vois, là j'arrive à plier à la main les deux pattes. Ça, sur un BBH Airsoft Masterpiece, impossible à faire. Hein. Sur un Edge, tu n'arrives pas à le plier. Donc là, pareil, hein, l'aluminium, c'est vraiment pas la même qualité qu'un BBH Edge Airsoft Masterpiece. Hein. Bon, il fait le taf, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Ben non. Que je mette celui-là avec mon combo, donc nozzle Edge spécial HPA et le ressort de nozzle 140 AIP que je mets habituellement sur un BBH Edge Airsoft Masterpiece, j'ai la même puissance, on est à 0,9 joules à 110 PSI avec de la 0,30. Donc j'ai pas vu de différence, moi, personnellement, sur les résultats. Ça m'a... Voilà. Donc pour moi, je sais pas. Pour moi, je pense que c'est plus gadget qu'autre chose. C'est plus peut-être pour se démarquer, pour une nouveauté. Hein. Quand on sait très bien, quand il y a une nouveauté, ben, les gens vont acheter, hein, juste parce que c'est nouveau, souvent. Pour moi, pas grand intérêt, pas de différence de performance. Donc bon, la seule différence, comme je dis, c'est la qualité de l'aluminium qui, pour moi, n'est pas au rendez-vous du tout. Hein. Donc tant que ça fait le taf, tant mieux. Mais c'est quand même plus fragile que les Edge Airsoft Masterpiece. Hein. Donc on est passé sur une nozzle longue version. C'était un nozzle noir, c'était pas un Marui que tu avais, je sais pas ce que c'était, peut-être un Lakapa. J'avais testé avant, ça faisait le taf, mais tu peux pas mettre autant de buffer que ce que j'ai mis là, hein, avec un nozzle standard. Le bloc au pub, donc tu avais un joint au pub Maple Leaf 70 degrés bleu que tu avais mis avec la bague. Donc la bague, je rappelle, c'est pour les snipers. Alors, quand on met la bague sur le joint Maple Leaf, c'est pour les snipers, pour qu'il y ait vraiment une très bonne étanchéité. Parce que sur un sniper, on va être sur du spring, donc on retire la culasse à la main, le nozzle vient avec, donc on est sûr que le nozzle ne va pas rester coincé là-dedans. Là, si vous mettez la bague, une fois sur deux, ça va tellement serrer le joint au pup que le nozzle va rester dans le joint au pup et il y aura des misfeeds. Première raison de tes misfeeds. Donc là, on est passé sur le joint unicorn que j'utilise maintenant hein, quand j'ai pas de Marui. Le canon interne, tu l'avais déjà, c'est un PDI 601, rien à redire. Le bloc au pup, tu l'avais déjà, le TTI, rien à redire. Sur un canon externe, donc la Kappa Custom. Je pense que c'est du Lakapa Custom en fait, hein, je n'ai même pas demandé, mais je crois. Voilà. Le ressort, c'était un ressort Rainbow ici, trop dur. Lakapa Custom, c'était impossible de le comprimer entièrement dans le Spring Geek Plug Dr Black. Donc je suis passé sur un ressort Edge que j'utilise moi, que j'ai retravaillé un petit peu, afin de pouvoir y mettre voilà, les 4 buffers Dr Black. Hein, je ne t'ai pas fait payer des buffers. Sache que ceux-là vont s'écraser un jour, hein, parce qu'ils sont très mous. Hein. Ils vont s'écraser, s'élargir du coup, et la culasse à un moment donné tapera dedans, et tu seras un petit peu emmerdé, il faudra les changer. Hein. Voilà. Pour le moment, ils sont tout neufs, donc ils vont faire le taf, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais te mettre un petit peu de frein filet léger sur la tige guide coco. Hein. Elle a tendance à se dévisser souvent en partie, la tige guide coco. Donc là, je te mets un frein filet léger que tu pourras dévisser sans problème. Hein. Là, j'ai un client qui vient de passer à la maison ce matin. Il a acheté son PA chez un grand professionnel de l'airsoft en France. Je taire le nom, ça sert à rien. Hein.
ils ont collé la tige guide de partie. Donc une tige guide de partie, bah, c'est fait pour être démonté, hein, sinon on met une tige guide une partie. Il n'y a pas d'intérêt de coller une tige guide de partie. Voilà, donc sa tige guide Coco de partie est condamnée. Donc là, je te mets du frein filet léger que tu pourras redémonter, il n'y aura aucun souci. Alors l'intention était bonne, hein, parce que c'est vrai que la tige guide Coco se dévisse très très facilement par rapport aux autres. Mais un frein filet léger va suffire, hein, largement. Là, elle est collée, le client ne peut pas la dévisser, donc il ne peut pas mettre de buffer. Voilà. Donc le shop lui a quand même envoyé la boîte full upgrade. Il y a le disconnecteur, le verrou de percuteur qui ont été changés, la cire d'entraînement du marteau, la tige guide et le ressort de... Et c'est tout. Voilà. Il marque que le sear spring a été changé, c'était le sear spring Marui. Il marque que c'est full upgrade, c'est pas du tout full upgrade. Un ressort de marteau d'origine, nozzle d'origine, BBH d'origine, bloc hop-up d'origine. Donc ça, c'est pas vraiment du full upgrade, les gars, hein. Franchement, je sais pas si on pourrait vous attaquer en justice pour ça, mais c'est pas très cool, quoi. C'est pas le shop que vous croyez, hein, c'est vraiment un gros shop français. Voilà. Donc là, t'es quasiment au max au niveau des buffers. Je pense que j'aurais peut-être pu en mettre encore un, mais avec la tige guide Coco, voilà, je préfère avoir une assurance, mais on voit bien que là, il reste plus grand-chose comme place, hein. T'es vraiment pas loin du max. Tu peux tenter d'en rajouter un, toi, à la maison, il n'y a pas de souci. Mais je pense que tu vas voir, c'est pas vraiment utile, hein. Donc là, je vais faire un petit test chronie à la 0,30, hein, pour te montrer. J'ai pas de bi 0,30 traçante. Voilà. Donc, ce sera comme ça. Donc, je vais tester avec ton adaptateur le pulse de chez Protec, qui est très très bien, il n'y a pas de souci. Un conseil, les chargeurs que tu as comme ça, c'est des longs aussi, donc tu vois, hein, il faut vraiment pas que tu les remplisses au taquet. Un troisième souci de feed, hein, entre le joint hop-up qui était trop serré, le ressort trop dur, et peut-être si tu remplissais tes chargeurs à fond, hein. Tu vois bien que moi c'est des 250, je les remplis que au tiers, pas plus. Là on est avec de la bi 0,30. Il y a déjà une bille dans le canon, donc voilà. Je suis à 110 PSI avec le régulateur Polarstar. Voilà. Alors, pardon. Voilà, donc on est vraiment, on gravite autour de 0,9 joules, hein, donc c'est quand même assez régulier. Voilà, on arrive à 358 bi-minutes. Donc ça va très très vite, il n'y a pas de souci. J'ai pas mesuré le trigger parce que j'ai pas fait de trigger job, hein. Voilà, donc là, on arrive sur du misfeed, parce qu'on est en fin de chargeur. J'avais pas mis beaucoup de billes parce que j'avais réglé déjà. J'avais réglé le hop-up avec. On va mettre ça. On va tirer un peu plus quand même. Voilà. Voilà, dès que je remets des billes dans le chargeur, il n'y a plus de problème de misfit. Il y avait des misfits parce qu'on arrivait vraiment sur la fin du chargeur, hein.
Voilà, le trigger reste assez léger, il n'y a pas de souci, ça part bien, il n'y a aucun problème, c'est rapide. Et donc voilà, on voit bien que le chargeur s'est complètement vidé, il n'y a pas de souci. Donc Mathieu, la réplique est prête, je te poste ça, donc comme on a dit, je te le posterai demain, du coup, je t'avais dit mercredi, mais demain il sera prêt à être posté. Enfin, il est déjà prêt, mais je n'aurai pas le temps de le poster aujourd'hui, donc je te le poste demain, et tu l'auras chez toi jeudi. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi le live pour ceux qui l'ont fait, et je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt pour un prochain. Bisous, bisous, ciao, ciao.